Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous le voyez, vous l'avez sûrement aussi vu dans le titre. Je suis à l'aéroport, je suis tellement contente d'être là, vous pouvez pas savoir, vraiment j'aime trop. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier vlog d'une série de vlogs à Séoul. Je suis tellement contente. Là j'attends mon vol, j'ai mon embarquement dans 30 minutes à peu près. J'y vais pour un peu plus d'une semaine, on est samedi et je repars lundi. Je suis la plus heureuse du monde là, je suis la plus heureuse du monde de voyager, vraiment je suis trop contente. Il est 13 h et j'ai 12 heures de vol pour aller à Séoul. Donc j'arrive en gros à 8 h 40 du matin, demain matin là-bas. Donc franchement ça va être long, mais j'avoue que, enfin vous savez si vous avez déjà vu mes vlogs en voyage, j'aime tellement prendre l'avion, surtout les longs courriers. Et donc moi perso ça me dérange pas du tout, même au contraire je suis contente de prendre l'avion. Je pense aller à ma porte d'embarquement puisque là j'ai trouvé un endroit dans l'aéroport où c'est calme, il n'y a personne, il n'y a que moi. Bref, je vais y aller parce que j'ai plus de batterie sur mon téléphone et j'aimerais bien avoir de la batterie. Imaginez ma prise dans l'avion elle marche pas. Bref, je vous propose qu'on se retrouve, peut-être je vous filmerai quelques passages dans l'avion et sinon on se retrouve en Corée. Cette phrase n'a aucun sens. Je suis trop contente, vraiment. J'ai trop hâte. Les amis, après plus de 12 heures de vol, je suis arrivée à Séoul. Je suis trop contente, mais je suis tellement fatiguée. Bon après franchement, j'ai dormi au moins 9 heures pendant le vol. Après c'est normal parce qu'en France, il est 3 h du matin et ici, il est 10 h du matin. Donc vraiment, j'attaque la journée. Je pense que ce soir, je vais bien dormir honnêtement. J'ai été acheter ma petite T-Money pour pouvoir prendre le métro parce qu'ici on peut pas trop payer en carte je crois, en tout cas pour le métro. Il faut charger une petite carte comme ça qui s'appelle la T-Money avec laquelle on peut payer à beaucoup d'endroits après, de ce que j'ai compris. Voilà, regardez comme elle est trop mignonne, c'est adorable. Là ce que je vais faire c'est que j'ai un gros sac et une grosse valise. Donc je vais mettre mon gros sac dans ma valise histoire de pouvoir prendre le métro tranquille avec un plus petit sac. Je vais aller prendre le train, j'en ai pour 1 h 20 pour rejoindre mon hôtel donc c'est quand même loin. Je vais aller à mon hôtel, au moins poser ma valise. J'ai demandé un early check-in mais ils m'ont dit non. Donc je pense que déjà le temps que j'arrive il sera largement midi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais poser ma valise à l'hôtel et j'ai mon check-in après à 15 h. Donc je verrai ce que je fais mais du coup de midi à 15 h bah je suis dans la rue sans hôtel. Mais bon moi j'aurai pas de valise à porter, c'est déjà ça. J'y vais, je vais aller prendre le train. Franchement c'est un peu galère donc je vais pas vous prendre avec moi pour cette fois. Et je vous reprends quand je suis dans Séoul et que j'ai surtout posé ma valise parce que j'ai hâte de plus l'avoir. À toutes et que le séjour à Séoul commence. Bon les amis, là je suis ressortie, j'ai posé ma grosse valise à l'hôtel, c'était une galère avec les marches et tout, c'était horrible. Je suis ressortie, je suis à Gangnam, à la bibliothèque Starfield, c'est vraiment trop joli. Et là je vais à la boutique Cacao Friends, j'adore, j'ai vu ça partout, j'ai trop hâte d'y aller et je vous emmène avec moi. Y a rien qui va là, ma tête, la lumière, rien, mais c'est le premier jour, c'est pas grave. Non mais attendez, je vais craquer là. J'avais dit il faut pas que je ramène de doudou mais c'est tellement mignon. J'en peux plus, regardez, c'est trop mignon, j'adore. Bon, j'arrive pas trop à régler la lumière, c'est un peu galère, mais je me suis posée dans un restaurant dans le centre commercial où il y a la bibliothèque. En gros, il y a une giga lumière blanche en face et du coup, j'arrive pas à... Voilà, c'est pas grave. Je me suis posée dans un restaurant parce que franchement, j'ai aucune énergie, j'ai faim et surtout, il pleut dehors, mais vraiment, il pleut énormément. Donc c'est un peu galère. Voilà, bon après, c'est le premier jour, c'est toujours comme ça. Mais voilà, faut que je m'habitue et il est déjà 15 h, donc c'est l'heure de mon check-in. Donc je pense que je vais manger et ensuite j'irai à mon hôtel. Je me suis posée dans un resto vraiment pas local, genre, mais il y avait que ça. En gros, il n'y a pas grand chose là. Bon
les amis, je vous retrouve maintenant. On est vraiment plusieurs heures après. Il est 21 h. Je suis morte de fatigue. En gros, je me suis un petit peu promenée cet après-midi, mais franchement, j'ai été trop fatiguée pour filmer et j'avais, voilà, enfin j'étais dans les vapes. Franchement, clairement, j'avais pas trop envie de filmer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma petite skincare avec vous. Je vais mettre mon petit sérum aux peptides et je vous parle en même temps. Là, en gros, je suis arrivée du coup à l'hôtel. J'ai fait mon check-in un peu tard, du coup j'ai fait mon check-in à 19 h à peu près. Et franchement, je suis un peu déçue de ma chambre. Je vais vous la montrer. Wow, les rougeurs d'un coup. En gros, j'ai payé moins de 16 € la nuit. Je crois que c'était 15 et quelques euros la nuit. Donc franchement, c'est vraiment pas cher. À savoir que je suis vraiment dans Séoul. Maintenant, je viens mettre ma Cicalfat de Aven. Bref, voilà, comme je disais, je suis vraiment dans Séoul. Donc franchement, ça va. Pas cher et tout. Mais par contre, bah... ça vient avec une contrepartie, forcément c'est petit. Je savais que c'était petit, mais alors petit à ce point là, franchement les photos ça avait l'air beaucoup plus gros que ça. Quand je vous montrerai, je vous mettrai une photo de l'annonce en même temps pour que vous voyez l'annonce à quoi elle ressemblait. Après, à savoir aussi que j'ai pris cet hôtel là, enfin cet Airbnb là, sur Airbnb d'ailleurs. Voilà, je vous mettrai le lien si ça peut vous intéresser, puisque je le rappelle, c'est quand même pas cher du tout. J'ai pris celui-là parce qu'en gros le gros avantage c'est que c'est un grand appartement dans lequel il y a plusieurs chambres et en gros chaque chambre a sa salle de bain avec douche et toilette. Donc franchement, je trouve que c'est un gros avantage. Enfin, dans les trucs pas chers, vous savez, si vous avez déjà pris des auberges de jeunesse ou des trucs du type, vraiment les logements les moins chers qu'on peut trouver, des fois il faut partager la salle de bain, c'est pas toujours dans la chambre. Pareil pour les toilettes, et franchement c'est pas le plus agréable, on va pas se mentir. Je trouve que quand même pour un truc pas cher, c'est un luxe d'avoir tout dans la chambre, et c'est pour ça que j'ai pris cet Airbnb là. En gros, voilà l'entrée. Et bon, c'est petit, vraiment le tour est vite fait. Mais quand on rentre, on a mon bureau, voilà. Enfin, c'est un petit bureau où je peux stocker un petit peu mes affaires. J'ai aussi un petit ventilateur parce que franchement, il fait vite chaud. Donc, petit bureau où je peux mettre mes affaires avec des petits mots super mignons. Franchement, j'adore, c'est trop mignon. Vraiment, il y a des mots mignons partout, c'est adorable. Et ensuite, donc, comme vous voyez, le bureau est là et juste là, il y a mon lit. Bon, ma valise, j'ai pu la mettre que là, malheureusement. Donc, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. C'est un petit lit, une place, voilà. Bon, ça fait l'affaire. Donc comme vous voyez, c'est petit, vraiment tout rentre dans le cadre littéralement. Et là, bah, comme vous avez vu, il y a la salle de bain. Alors ils m'ont fourni une serviette, mais franchement elle est tellement minus que je vais en faire un tapis de bain. D'ailleurs je me demande si c'était pas l'utilité de base. Donc je vais aller en racheter une demain. Ça c'est ma serviette pour les cheveux. Et en gros là, comme vous voyez, bon c'est trempé parce que j'ai pris ma douche, mais il y a le lavabo. Et bah la douche elle est là. En gros en Asie souvent c'est comme ça. La douche est fixée au mur et en gros il n'y a pas de bac de douche, quoi que ce soit. C'est vraiment direct, tu prends la douche là quoi. Franchement c'est vite fait, vous voyez je suis énorme par rapport à la douche. Pas le grand luxe, mais franchement pour 16 € la nuit à Séoul, ça va. Mais franchement ça paraissait plus gros, je vous mets les photos là. Je trouve que ça paraissait plus gros. Mais bon, c'est déjà ça, on va pas se mentir, c'est déjà pas mal. Donc voilà ma petite chambre. Je vous mettrai le nom de l'arrêt de métro juste là parce que franchement je me rappelle plus de tête. Je suis pas encore habituée. Mais on est pas mal placé, en vrai je suis pas mal placée. Je suis à 30 minutes de Gangnam. Tout à l'heure j'étais à Gangnam. Pareil à peu près de Hongdae parce que j'avoue que c'est les deux seuls endroits que je connais pour le moment. Voilà, franchement je suis pas encore assez renseignée. Mais ça viendra. Je vais me rattacher les cheveux parce que franchement il fait trop chaud et je les ai grave dans la tête. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour ce soir. Avant de rentrer je suis passée au 7-Eleven parce que voilà il y en a partout. Et franchement le quartier où je suis en fait c'est calme, c'est très calme, mais il y a tout ce qu'il faut. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut, il y a plein de commerces. Donc ça suffit, c'est pas loin de tout. Je suis dans la rive sud de Séoul. Je vous mets une petite photo sur la carte d'où je suis et franchement c'est pas mal, c'est pas trop excentré. À savoir que quand je dis ça je connais pas encore très bien Séoul, mais je vois que je mets pas trop de temps à aller partout donc ça va. Bref, qu'est-ce que j'ai pris à manger pour ce soir? Parce que là du coup il est 21 h. J'ai pris un petit onigiri au bœuf parce qu'il restait plus que ça, sinon j'avoue que je préfère au poisson. Mais il restait plus que ça et j'avais très envie d'un onigiri. Voilà, donc ça m'a coûté 1100 won, donc moins d'1 €. Ensuite j'ai pris ça, regardez comme c'est mignon, enfin, j'adore, c'est trop adorable. C'est Kakao Friends, en gros il y a ça vraiment partout, ces petites mascottes là. Le Google Maps ici c'est Kakao Map et en fait tout est cacao, enfin tout vient de ce groupe là je crois. Si j'ai bien compris ils font plein de trucs, même des dessins animés. Tout à l'heure je suis allée au magasin Kakao Friends, comme vous avez vu c'était tellement mignon. J'ai cru que j'allais tout acheter, j'ai rien acheté encore mais ça va vraiment pas tarder. Donc voilà, petite brique de lait au chocolat. C'est un peu réconfortant dans ma petite chambre ce soir toute seule. À savoir que je me plains pas du tout, j'adore voyager seule, vraiment je demande que ça. Donc voilà, tout va bien, je vais bien. En vrai ça fait de la peine la petite chambre, mais
tout va bien, vraiment je suis au top. Avec ça j'ai pris des Mikado comme ça, enfin c'est un peu comme des Poki, c'est des Pepero, c'est ça Pepero, il y en a partout en Asie. Et en fait c'est retourné, c'est à l'inverse, le chocolat il est pas autour, il est à l'intérieur, c'est excellent. J'ai goûté ça le dernier jour au Japon. J'ai regretté d'avoir goûté ça que le dernier jour, sinon j'en aurais mangé tous les jours. Vraiment c'est trop bon. Donc voilà mon petit repas de ce soir. Je me rappelle pas tous les prix, mais je sais que pour tout ça j'ai payé 3,20 €. Je trouve que c'est pas cher. Je peux pas encore vous dire vraiment si c'est donné, si c'est cher. Vous faire un peu un retour parce que ça fait pas longtemps que je suis là et franchement j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Mais voilà, là ce que je vais faire c'est que je vais littéralement manger ça devant une vidéo YouTube. J'attends que ça depuis tout à l'heure. Et je vais dormir. Je vais surtout faire un programme pour demain. Et je vais dormir, mais comme vous avez vu ce vlog n'est pas du tout fini. À la base cette journée c'était censé être un seul vlog, mais franchement je suis trop fatiguée, c'est pas possible. Je trouve que le vlog est pas assez bon et que j'ai pas assez filmé, c'est pas assez qualitatif. Donc on va se retrouver demain pour la suite du vlog et pour ma journée de demain tout simplement. J'espère que c'est une bonne idée. Voilà, ça fera un peu un long vlog, j'espère que ça va vous plaire. Bref, je vais dormir, je vais passer une bonne nuit de sommeil parce que franchement j'en ai besoin. Et on se retrouve demain en forme pour ma première journée à Séoul. Je suis trop contente d'être ici même si ça se voit pas parce que franchement je suis fatiguée. Mais je suis la plus heureuse d'être en voyage, d'être toute seule en voyage aussi parce que bizarrement j'adore. Et de pouvoir faire mes petits vlogs en voyage. Vous savez que c'est dans mon cœur, vraiment j'aime tellement. Bref, je vais me poser devant une petite vidéo et on se retrouve demain pour mon premier jour. Hello tout le monde. Bon, on est le lendemain. Franchement je suis à côté d'une route, il y a plein de voitures qui passent, donc je pense que vous allez pas super bien m'entendre. Là il pleut, ça se voit pas trop et il pleut pas beaucoup parce que bah j'ai même pas de parapluie alors que j'ai ma caméra. Mais j'en ai un dans mon sac au cas où. Par contre je comprends rien au feu rouge ici, genre vraiment. En fait il n'y a pas marqué les feux pour les piétons. Et enfin là en tout cas il n'y a pas marqué les feux pour les piétons, mais il y a marqué pour les voitures. Donc je sais pas, bref je comprends pas trop. Là du coup je suis sortie. Comme vous voyez il pleut encore, donc j'ai mis grave de temps à sortir. Il est littéralement midi, voilà, il doit être midi moins 5, un truc comme ça. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même peut-être que je sorte au bout d'un moment. Regardez comme c'est mignon le quartier où je suis. En vrai c'est un peu excentré mais pas trop. Genre c'est un quartier un peu plus calme mais bien placé quand même. Là par exemple je veux aller à un endroit et pour aller à cet endroit bah, j'ai pas à faire de changement et j'y suis en 30 minutes. Donc franchement c'est bien alors que c'est vraiment à l'autre bout de Séoul. Voilà, je vais aller prendre un petit déj slash repas parce que du coup il est midi. Je pense que je vais manger beaucoup de petits déj. En fait j'ai envie de manger sucré mais je pense que ça va être mon repas de midi clairement parce qu'il est plus de midi et de toute façon l'adresse ouvre à midi. J'arrête le suspense, franchement je sais pas pourquoi je fais ça. L'adresse ça s'appelle Flippers Pancake, c'est une adresse du coup de Fluffy Pancake. Ça va être trop bon évidemment, on va pas se mentir, j'ai vu ça dans une vidéo d'Andy et là, voilà j'avoue. J'ai regardé un peu parce que hier en fait cette nuit, littéralement cette nuit à 3 h du matin, j'arrivais pas à dormir. En fait je me suis couchée à 23 h et de 23 h à 3 h j'ai dormi et de 3 h à 5 h je n'ai pas dormi. Et ensuite je me suis recouchée de 5 h à 9 h. Donc bref ma nuit elle était bizarre. J'ai mangé un ramen, enfin vous savez des nouilles instantanées en plein milieu de la nuit, genre à 4 h du matin parce que j'avais vraiment faim, il était 19 h en France et j'étais affamée. Le décalage horaire en vrai moi je m'habitue toujours vite, mais par contre mon estomac non. Mon estomac sent l'heure qu'il est à chaque fois, c'est horrible. Mais du coup voilà ce qui m'a donné l'idée en gros d'aller au Fluffy Pancake là-bas. C'est la vidéo d'Angela que j'ai regardée en plein milieu de la nuit quand j'arrivais pas à dormir en mangeant mon ramen. Voilà. Là depuis tout à l'heure je filme ma vidéo mais je voulais trop aller chercher un petit truc à boire pour ce matin. Donc je vais aller au G25, c'est un truc qu'il y a partout ici. Ça s'appelle GS25. En gros c'est un peu comme 7-Eleven, voilà. Donc je vais aller là-bas et je vais me prendre, j'aimerais bien un petit matcha tout fait, mais je sais pas s'il y en aura. J'ai grave peur d'avoir les chaussures mouillées, c'est horrible. Et voilà, franchement par contre j'arrive pas trop à comprendre les feux. Ils s'arrêtent, bon je sais pas comment ça marche. Là il y avait pas de feu encore par exemple. Hier je m'étais pris ça pour le soir, ou non c'était celui-là. Et franchement c'était tellement bon. Par contre je trouve pas ce que je cherche. Bon déjà tout est écrit en coréen. Ça je me suis dit que c'était peut-être du matcha mais il y a marqué expresso dessus donc non. Et voilà, je sais pas s'il y en a. Au Japon il y avait mais le Japon c'est plus matcha que la Corée quand même. En fait il y a plein de choix en termes de café, vraiment il y en a énormément. Mais le truc c'est que j'ai vraiment pas du tout envie d'un café ce matin, je sais pas pourquoi. Je pense que du coup je vais prendre un petit truc genre un petit lait à la fraise ou quoi. En plus ils boivent tous ça ici. Bon c'est pas très local, quoique j'ai jamais vu ça en France, mais je vais prendre ça.
Franchement j'adore les Hershey's comme ça et en boisson j'avais jamais vu. Donc je prends, ça fait à peu près 1 €. Enfin je crois que 1400 c'est vraiment 1 € pour le coup. Bon je vais goûter, franchement ça a l'air hyper bon. Franchement je suis trop contente d'être en Corée. J'avais trop hâte de venir. En fait l'histoire c'est que franchement j'avais envie de retourner au Japon. Vraiment. J'avais envie de retourner à Tokyo. Mais je me suis dit vas-y, j'étais à Tokyo en novembre. Est-ce que c'est pas un peu abusé d'y retourner 6 mois après? Et je me suis dit en vrai je pourrais y retourner à Tokyo, mais je préfère vraiment découvrir autre chose. Et découvrir du coup la Corée qui est un peu similaire, enfin la Corée du Sud. Ouais c'est excellent. Ça a vraiment le goût du chocolat Hershey's comme ça, celui-là. En boisson, c'est trop bon, c'est trop bien réussi. Bref, il commence à pleuvoir un peu plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller au Fluffy Pancake, c'est sur la ligne 1. Si j'ai bien compris, c'est dans le Hanok Village. Enfin, en fait, je connais pas trop les quartiers encore, mais j'ai l'impression que c'est là-bas. Par hasard, parce que c'était pas le but d'y aller ce matin, mais on va voir, je vous emmène avec moi. Et par contre, parenthèse, oui je suis absolument aux toilettes. Qu'est-ce qu'il y a? En gros, dans toutes les stations de métro à Séoul, il y a des toilettes gratuites dans la zone gratuite du métro, juste abritées à l'intérieur quoi. C'est tellement cool et en plus regardez, elles sont propres franchement. Bon c'est pas le plus propre que j'ai vu de ma vie, mais rien à voir avec les toilettes publiques en France. Quand même je trouve ça tellement plus logique de les mettre abritées dans le métro tranquille, genre tu peux venir aux toilettes quand tu veux. Il y a du papier, c'est propre, enfin c'est vraiment trop bien. Je vais prendre le métro et let's go au Fluffy Pancake. J'ai jamais goûté, j'ai trop hâte, franchement ça m'a toujours donné envie. J'ai trop hâte de goûter. Par contre regardez ma T-Money, en gros la T-Money c'est la carte pour prendre le métro et je crois qu'on peut payer aussi avec, en fait il y a des codes de carte mais bref voilà, de toute façon quand je repartirai de Corée, quand cette vidéo sortira j'aurai plus rien sur la carte donc je peux vous montrer, mais franchement c'est tellement mignon, j'adore. En plus il n'y a pas de portique, enfin vraiment ils font trop confiance. À Paris c'est impossible. C'est bon, je suis arrivée, bon c'est juste là comme vous voyez. Là il pleut donc je vais pas tarder à y aller, mais regardez il y a une autre adresse super connue aussi juste ici, mais il y a la queue, un truc de malade. C'était dans la dernière vidéo de Stell à Séoul si je me trompe pas. Je sais que j'ai déjà vu dans des vlogs YouTube, mais regardez c'est cette adresse, mais par contre il y a tellement de monde. Et perso je préfère aller manger des pancakes, donc let's go. C'est juste là, c'est trop mignon. C'est bon, je me suis assise et ils m'ont donné une petite carte pour regarder ce que je veux commander. Donc visiblement ça s'appelle comme ça, voilà, franchement ça a l'air trop bon. Et voilà les adresses, en gros il y a tout ça en Corée et il y a aussi New York, Hong Kong, Taipei, il y en a au Japon aussi et il y a Singapour. Bon je vous montre un petit peu la carte. Moi je pense que je vais prendre celui aux fruits parce que franchement j'ai pas hyper faim et déjà c'est énorme, mais comme ça me fera un truc un peu frais parce que sinon il y a aussi les classiques, mais j'ai peur que enfin les fruits ça me donne plus envie. Et sinon il y a ça, ça a l'air trop bon au caramel, ça à la pistache. Pistache en vrai j'hésite, ça a l'air grave bon. Il y a ça aussi citron mais c'est sold out. Et il y a au yaourt à la myrtille, ça a l'air super bon aussi. Mais je pense que je préfère ça. Et donc le plus cher c'est celui-là, il coûte 20 000 won. En gros c'est entre 16 et 20 000. 16 ça fait pile 10 € je crois. Et 20 000 won c'est genre 13 €. Donc c'est un peu cher mais ça me fait mon repas du midi, donc ça va. Bon les amis, j'ai eu ma commande vraiment 2 minutes après avoir commandé. Du coup ça m'a coûté 13 € et franchement c'est hyper, regardez comme ça rebondit. Je sais pas si on voit à la caméra mais ça a l'air hyper bon. Et je comprends pas pourquoi ici c'est vide alors que juste à côté vraiment il y a la queue jusqu'au bout. Ça je crois que c'est tout aussi connu et franchement ça a l'air hyper bon. J'avais vu Flippers Pancake dans plein de vidéos. Honnêtement je m'attendais à faire la queue, mais non, du coup c'est cool. On pourrait se dire que c'est à cause de l'heure, mais ça a ouvert à midi, c'est pas ouvert le matin. Et il est 13 h, donc voilà, je pense que juste il n'y a pas grand monde quoi. Regardez, ça a l'air tellement bon. J'ai hâte de goûter. Franchement je sais pas comment vous montrer ça. Ah, c'est trop bon. En fait je sais pas comment expliquer, mais c'est hyper moelleux. Après ça s'appelle Fluffy Pancake, mais franchement c'est hyper fluffy. C'est trop bon. Et la crème elle a goût de caramel. C'est grave bon. Du coup comme j'ai regardé la vidéo d'Angela cette nuit, celle où elle allait manger ici, je crois que c'était je mange 24 heures comme une coréenne, bref, bah, c'est près dans ma tête et je me rappelle qu'elle disait que la crème était bonne parce qu'elle était pas nature. Et c'est vrai que franchement elle a goût de caramel. C'est trop bon. Je vais me régaler. Franchement j'en peux plus. Les gens commandent en fait un plat pour deux et je comprends tellement parce que vraiment je vais exploser là. Bon les amis, là je regarde dehors et franchement il pleut super.
super fort, donc je suis un peu dégoûtée. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Myeongdong. Bon, je sais pas trop comment c'est les quartiers en vrai de vrai. C'est un quartier qui a l'air hyper commerçant, il y a plein de trucs. Donc je pense qu'on va aller là-bas. En plus, c'est à 20 minutes à pied. Donc 20 minutes à pied, même s'il pleut, ça se tente. Et j'espère qu'il pleuvra moins quoi. Mais je pense qu'avant d'aller là-bas à pied, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me promener un petit peu dans le quartier parce qu'il y a plein de petites maisons et tout, plein de petites rues. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était au Hanok Village, mais en fait, pas du tout. Enfin, c'est pas trop loin, c'est à une vingtaine de minutes à pied, pareil, mais c'est pas ici en tout cas. Je vais y aller parce que je pense que vous m'entendez pas beaucoup, mais en tout cas, les pancakes, franchement, je mets un 8 sur 10. C'est grave une bonne adresse, c'est super bon. Et perso, j'ai pas fait la queue du tout en y allant à 13h, donc voilà. Franchement, je m'attendais à faire la queue. Après, on est lundi 13h. Donc voilà, le week-end, il doit y avoir plus de monde. Mais c'est à savoir, c'était super bon. Je crois que mon objectif, c'est vraiment genre de m'arrêter dans tous les petits magasins comme ça. Ils sont trop mignons. Regardez ce que je viens d'acheter. J'ai craqué, c'est beaucoup trop mignon. J'adore. Par contre, il pleut. En fait, il y a plein de petits magasins d'accessoires comme ça et de petits restos trop mignons. Franchement, les magasins, ils sont trop beaux. Regardez, là, il y a un magasin qui est mis à l'extérieur, mis à l'intérieur. C'est tellement mignon. Franchement, j'ai plus faim, mais regardez juste en face du magasin où j'étais. Regardez le café, pareil, c'est mis à l'intérieur, mis à l'extérieur. C'est tellement mignon, j'adore. Depuis tout à l'heure quand je marche, j'arrête pas de voir des jardins qui ont l'air vraiment trop mignons. Regardez là, ça a l'air vraiment beau. Mais comme il pleut, je pense que je reviendrai et je ferai ça quand il fera beau. Vous avez vu, il y a genre un trou. C'est trop bizarre. Mais franchement, j'aime bien ce quartier. En fait, là, je suis entre... je vais à Myeongdong qui est là-bas. Et je reviens de l'espèce de petit village où il y avait plein de ruelles là-bas. Je sais pas trop ce que c'est. C'est un peu catastrophique. Franchement, je connais pas du tout encore. Mais voilà. Franchement, j'aime bien. J'aime bien ce que je vois pour le moment. J'ai hâte de connaître un peu tout, de savoir quel quartier je préfère. Je me rappelle à Tokyo, c'est pareil. Au début, je comprenais rien au quartier. Et après, bah, j'ai eu l'habitude et j'avais mes préférés. Mon préféré d'ailleurs à Tokyo, c'était Shinjuku. J'aimais tellement Shinjuku. Avec 4 Street et tout ça. Si je me trompe pas, c'est Shinjuku, il y a 4 Street. Voilà, je vais à Myeongdong. On y va et je vous emmène avec moi. Franchement, j'ai trop hâte de voir. Il y a une cathédrale et tout, ça a l'air trop mignon. En vrai, j'avoue, j'ai quand même hâte qu'il fasse beau. Mais bon, on s'occupe comme on peut tant qu'il fait ce temps là quoi. Par contre, Séoul, c'est vraiment immense. Enfin, ça a l'air vraiment grand. Mais je pense que entre les quartiers qui sont un peu rapprochés, genre là par exemple ce que je fais d'aller du quartier où j'étais à celui où je vais, bah c'est quoi, même pas 20 minutes à pied. Et franchement, bah c'est pas trop désagréable de marcher. Il y a des grands trottoirs et tout, avec plein de magasins autour. Enfin franchement, c'est bien quand même, je trouve. Je pense que c'est une bonne ville à faire à pied. Bon, avec quand même avec de l'aide des transports hein. Pour aller d'un quartier un peu espacé à un autre, évidemment. Je crois que ce que j'ai en face de moi, c'est le parc qui est dans la montagne avec la N Tower et tout, mais je suis pas sûre. C'est la première fois que je vois le relief comme ça, c'est trop joli. Parce que Séoul, je crois que c'est vraiment entouré de montagnes ou de collines. Et là, je crois que c'est celui où il y a la N Tower, mais je suis pas sûre. Comme je vous dis, vraiment, je viens d'arriver et il faut encore que je m'y fasse quoi. En plus, je suis un peu dégoûtée parce que là, j'arrive maintenant et il fait ce temps-là. Mais la semaine dernière, vraiment, il faisait genre 27 degrés, soleil tous les jours. On avait tous cru que c'était l'été, ça y est, à Séoul, mais en fait... pas du tout, parce que là il fait vraiment très pourri quoi. Oh regardez, je viens de capter, j'étais en train de me dire mais c'est quoi ce truc. Mais je suis, vous savez où il y a la petite rivière qui passe. Franchement ça a l'air adorable. Le jour où il fait beau, je vais absolument faire un pique-nique là-bas. En fait c'est une longue rivière qui traverse dans une bonne partie de Séoul. Et avant, de ce que j'ai compris, c'était une grosse autoroute énorme qui faisait du bruit et tout. Et en fait ils l'ont remplacée par une petite rivière comme ça. C'est trop mignon. Bon là comme il pleut, franchement ça a aucun sens d'y aller. Enfin pas trop d'intérêt, mais je pense après-demain, enfin dès qu'il fait un peu beau et assez chaud, j'irai faire un pique-nique là-bas. J'irai prendre un onigiri je pense au 7-Eleven ou quoi, et j'irai me poser parce que c'est vraiment trop mignon. Franchement le quartier où je suis il est hyper beau et du coup je pense que c'est un quartier qui est quand même assez animé parce que c'est là qu'ils ont mis du coup la petite rivière trop mignonne. J'adore, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Je veux absolument revenir là quand il fera beau, mais par contre c'est pour ça que je reprenais ma caméra.
pour vous dire qu'il y a tellement de Français dans la rue à Séoul, c'est un truc de malade. Dans la rue ça parle français, enfin en tout cas dans les endroits touristiques évidemment on se comprend. Même moi là honnêtement je suis en voyage toute seule, si je voulais de la compagnie, si je voulais me faire des potes, je pense que je pourrais en 2 secondes parler à des gens et passer la journée avec des gens. Mais j'avoue j'aime bien, en fait j'aime bien passer mes journées seule en voyage, enfin quand je voyage seule comme ça. J'aime bien rencontrer des gens de temps en temps, comme j'avais rencontré Marwa à New York, j'avais aussi rencontré Fuka à Singapour, on s'est revus après à Tokyo et c'était cool. Et là j'ai rencontré quelqu'un hier dans... en gros quelqu'un qui était dans le même avion que moi et maintenant on est dans le même hôtel. Et du coup on a passé un peu la journée ensemble hier, mais c'est pour ça que j'ai pas vraiment filmé quoi. Enfin en fait j'aime pas filmer quand je suis avec des gens et du coup j'avoue que quand je suis en voyage j'aime bien de temps en temps, la plupart du temps même, passer mes journées toute seule. Même si ça fait toujours plaisir de passer la journée avec quelqu'un, de temps en temps ça fait de la compagnie, mais voilà quoi. Mais franchement si j'avais envie je me trouverais plein de potes français à Séoul qui sont là en même temps que moi, parce que y a que ça dans la rue quoi. Après j'avoue c'est quand même un mood sous la pluie, mais bon moi j'aime vraiment pas la pluie, avoir mon parapluie, avoir les pieds mouillés et tout, mais c'est quand même super beau. Waouh, c'est bien ce que je pensais, c'est le parc où il y a la N Tower, on la voit à travers le brouillard. Et là il y a la cathédrale que je vous disais, c'est le quartier où je vais franchement, et c'est trop beau le plan d'ici. J'adore, c'est vraiment trop beau avec le relief et tout, c'est trop stylé. Bon, en France vous savez, je trouve plus rien dans les friperies, mais au Japon j'avais trouvé tellement d'affaires, dans les friperies que je vais donner une chance aux friperies en Corée, parce qu'en fait les gens sont trop stylés ici et du coup bah leurs friperies sont cool quoi. J'aimais bien ce pull, enfin en fait j'aimais bien la couleur et il est vraiment pas cher, il coûte genre 3,50 €, mais je suis pas fan de la coupe, en tout cas pas sur moi. Et je me suis dit que j'arrêtais d'acheter des trucs parce qu'ils sont pas chers, parce que des fois, souvent avant, je trouvais des trucs qui étaient pas trop chers pour ce que c'est et qui me plaisaient pas à 100%. Genre comme ça je l'aime bien mais pas à 100% et j'achetais quand même. Et au final bah c'était des trucs que je mettais pas quoi, donc j'arrête de faire ça. Et ça par contre j'ai fait un tour hier, je pense que c'est le concurrent de Kakao Friends, enfin en tout cas ça ressemble et c'est tellement mignon à l'intérieur, j'aime trop. Et maintenant, let's go à Olifyang. J'ai vu ça dans tellement de vidéos, j'y suis jamais allée. C'est un peu un Sephora coréen en gros. D'ailleurs, j'avais entendu avant de venir que Sephora fermait en Corée ce mois-ci à peu près en mai, et que du coup ils liquidaient tout à moins 70%, donc faut absolument que j'en trouve un. Après peut-être qu'il n'y a plus rien, je sais pas. Regardez comme c'est trop mignon. Franchement il y a tellement de choix, et ce qui donne trop envie c'est que c'est que des marques qu'on connaît pas quoi, c'est que des marques coréennes, donc ça c'est vraiment cool. Mais là j'avoue qu'il y a du monde et franchement j'ai juste envie de me poser, donc je pense que je vais aller peut-être me poser dans un café un petit peu, parce que là ça fait quand même un moment que je marche. Bon les amis, ça fait un moment que j'ai pas filmé, la vérité c'est que je suis crevée. En gros là il est 17 h et franchement j'ai énormément marché aujourd'hui, et ça fait qu'avec le décalage horaire j'en peux plus, parce que je me suis levée en gros à 2 h du matin pour moi. Je suis encore réglée à l'heure française en vrai, c'est vraiment chaud là, j'en peux plus, et donc j'avais qu'une envie, c'était de me poser quelque part. J'ai paniqué, j'ai commandé un McDo, voilà. Comme vous pouvez voir, je me suis commandé des nuggets et un coca, parce que j'avais qu'une envie, c'était de boire un coca assise. Les frites sont super bonnes. J'ai pris un menu 6 nuggets avec un coca et des frites, ça m'a coûté 4 €, donc franchement c'est pas cher. Je mange ça et je me repose sur le... Je viens de sortir du McDo, en gros j'étais avec des Français donc j'ai grave parlé, enfin j'ai mangé avec eux en gros. Je rencontre toujours des gens en voyage, c'est un truc de fou. Là en sortant du McDo, bon ça va pas trop mieux en vrai, mais un tout petit peu, et il est que 17 h. Donc je me suis dit que je pouvais pas rentrer maintenant, mais en vrai c'est psychologique, enfin je pense que je vais rentrer dès que j'ai fait ça. Il me fallait absolument une serviette, parce qu'en gros ma serviette à l'hôtel elle est minuscule, enfin je pense que c'est littéralement le tapis de bain en fait. Donc j'ai trouvé ça, en gros je suis à Daiso. Daiso c'est un magasin où tout est pas cher.
cher, il y a de tout. Et là c'est un énorme Daiso et j'adore les magasins comme ça. Donc je suis à Daiso, j'ai aussi trouvé ça parce qu'en gros je trouve plus mon bandeau comme ça que j'utilise absolument tous les jours. Je l'ai pris avec moi à Séoul mais je l'ai pas trouvé depuis que j'ai défait ma valise à l'hôtel. Donc je sais pas, j'ai dû le perdre quelque part. Du coup j'ai pris ça, c'est trop mignon. J'ai pris une serviette et je pense que je vais prendre plein d'autres trucs. Je vous montrerai ça arrivé à l'hôtel, je vous ferai un petit haul. Et ensuite je pense que je vais vite rentrer parce que franchement je suis décalquée, j'en peux plus, c'est horrible. Mais en fait faut que je me rassure parce que quand ça me fait ça en voyage, je me sens toujours super mal. Je me dis non mais c'est nul, t'es en train de me gâcher mon voyage et tout. Parce que je sais pas, quand on voyage seul, enfin en tout cas moi à chaque fois j'ai ça, les premiers jours je suis fatiguée, j'ai juste une envie, c'est rentrer alors que j'ai envie de faire plein de trucs. Mais juste c'est pas de l'ennui, c'est de la fatigue physique. Mais ça va passer, je pense que faut que les premiers jours passent et ça ira mieux. Bref, je vais faire mon petit shopping et je vous montre après. Franchement il y a tellement de trucs. Là je vois des crèmes solaires et tout. Je pense que je vais faire le plein. Avant de rentrer, évidemment que je vais au convenience store, sinon c'est vraiment pas un soir en Asie. Genre vraiment au Japon c'était ma routine et là bah pareil. Bon, je vous fais un haul 7-Eleven, je suis vraiment posée dans le magasin mais en gros dans les 7-Eleven il y a des tables et on peut vraiment se poser comme on veut pour manger. Donc c'est trop cool. J'ai pris une petite boisson comme ça. Enfin petite, elle est pas petite mais vous avez compris. C'est au melon, ça a l'air trop bon. Vous savez c'est les boissons qu'on met dans les trucs de glace direct. C'est trop bien, j'adore. J'ai pris des petits bonbons pour ce soir au cas où j'ai envie de sucre. Parce que je pense que je vais avoir envie de sucre. Avec ça j'ai pris un onigiri pour ce soir au thon. J'adore, vraiment onigiri thon mayonnaise, j'aime trop. Et du poulet frit coréen, trop bon. Je pense que je vais manger ça à la maison. L'onigiri aussi, comme ça en même temps je réchauffe ça, ce sera meilleur. Et je vais faire ça avec vous. Je vais goûter si c'est bon, franchement ça a l'air grave chimique. Ça sent hyper fort, ça sent genre les bonbons américains. C'est grave bon, c'est incroyable. Oh c'est trop bon, je vais en reprendre plusieurs fois c'est sûr. Je sais pas comment expliquer mais c'est épais, genre je sais pas comment. C'est trop bon, c'est excellent. En fait ça a goût de bonbons mais crémeux. C'est trop bon. Bref, je vais rentrer avec ça et je vais manger ça à la maison. Ou alors je devrais peut-être manger là. Non je serais mieux à la maison quand même. C'est excellent, genre, vraiment. Bon les amis, je suis de retour dans ma petite chambre. Je me demandais pourquoi j'étais pas bien tout à l'heure, mais je viens de capter un truc en rentrant. Je n'ai pas bu d'eau depuis que je suis partie. Ça fait à peu près 11 h. Et avant c'était la nuit, donc je me suis forcément réveillée déshydratée. Donc je finis ça et ensuite j'irai boire de la vraie eau parce que... normal que j'étais fatiguée. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Daiso. Bon la lumière est un peu pourrie puisque j'ai pas de ring light ou quoi que ce soit, mais on fait avec les moyens du bord. Du coup comme je vous ai montré déjà il y a les trucs du 7-Eleven. Franchement ça c'est genre excellent, je le rachèterai. Obligé, c'est trop bon. Bon déjà j'ai un cadeau pour ma mère. D'ici là je pense que je l'aurai vu. Donc en fait le problème dans cette chambre c'est que je sais pas si vous entendez une différence depuis 2 minutes là. Il y a la climatisation qui se met genre hyper fort d'un coup. Là on entend normalement, enfin je sais pas si vous entendez mais bref c'est pas grave. Je disais donc que j'ai pris un cadeau à ma mère parce que elle adore Lotso. Vous savez l'ours méchant dans Toy Story. Moi je l'aime pas trop parce que il est grave méchant mais bon. Écoutez, elle aime donc je lui ai pris. C'était dans le même magasin que où je me suis acheté ça. Franchement ça c'est trop adorable. En fait c'est un élastique avec un petit nounours dessus. Non mais j'adore, je craque. Du coup d'ailleurs ça c'était vraiment pas du tout à Daiso. Mais à Daiso qu'est-ce que j'ai acheté? Alors franchement heureusement que j'y suis allée parce que j'avais oublié, j'avais besoin d'une serviette. En gros j'avais prévu d'aller à Ikea aujourd'hui. Je sais pas s'il y en a un à Séoul en plus. Je sais qu'il y en avait un immense à Tokyo, à Shibuya. Et c'est pour ça que j'ai pensé à Ikea mais peut-être qu'il y en a même pas. Donc heureusement que je suis allée à Daiso et que j'ai vu qu'ils avaient des serviettes. Donc voilà je me suis pris une serviette 5000 won. Je crois que ça fait genre 3,20 €, un truc comme ça. Dans le même registre des trucs qui vont me faciliter la vie ici. J'ai pris un miroir. Voilà, petit miroir, on vous voit dedans. Parce qu'en gros, dans la salle de bain il y a un miroir. Mais le problème c'est que la salle de bain est toute petite, comme vous avez vu en début de la vidéo. Et en fait, si je me lave le matin, le sol est mouillé. Et du coup c'est hyper chiant de se préparer dans la salle de bain. Donc j'ai pris un petit miroir histoire de pouvoir me préparer là. Voilà, sur le bureau. Vous êtes dessus donc vous voyez pas. Enfin en fait si vous voyez, il y a un bureau. Donc voilà, je me préparerai là, ce sera beaucoup plus simple. Le miroir il m'a même pas coûté 1 €. Je pense qu'il m'a coûté genre 98 centimes. Donc c'est vraiment pas cher. Avec ça j'ai pris un petit beauty blender un peu plat. Il a une forme qui change, c'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit que ça ferait
un nouveau truc, voilà. Ça m'a coûté 68 centimes, donc 1000 won. C'est vraiment pas cher. Franchement à Tokyo j'avais trouvé un magasin où il y avait tout à 60 centimes. Ça ressemblait grave à Daiso d'ailleurs. Enfin à ce Daiso là, parce que je trouvais que Daiso au Japon c'était plus cher que ça. Petite info, je sais pas si ça vous intéressera. Avec ça au même prix, donc à 68 centimes, j'ai pris des vous savez, des trucs anti peau grasse. C'est un peu des lingettes qu'on peut mettre quand on a la peau grasse. Je vais pas les utiliser maintenant parce que je vais aller me laver, ça sert à rien, mais ça va bien me servir parce qu'en ce moment j'ai la peau hyper grasse. Comme je vous ai montré dans le magasin, j'ai pris ça, franchement hyper mignon. Mais je suis dégoûtée, j'espère que j'ai pas perdu l'autre puisque je l'adorais. Mais franchement ça me servira, je me suis dit que c'était pas grave si j'en avais un deuxième parce que je le mets tous les jours, l'autre vraiment je l'utilise matin et soir. Donc voilà, franchement j'adore. Ça m'a coûté 1,30€ à peu près, donc c'est vraiment pas cher. J'ai aussi pris un truc qui nettoie la langue. Voilà, je sais qu'il faut pas abuser de ça, je crois que c'est pas super bon, mais j'avais grave envie d'essayer depuis longtemps, donc voilà. Et dernier truc, j'ai pris une crème solaire parce que je me suis dit que en vrai j'ai ce qu'il faut maintenant de skincare. Là en ce moment j'en ai vraiment acheté beaucoup récemment, donc j'ai un peu ce qu'il faut, mais je me suis dit que de Corée j'allais au moins ramener de la crème solaire. J'en ai pas beaucoup et maintenant je commence à en mettre tous les jours parce que j'ai compris que c'était important. Et voilà, donc petite crème solaire d'une marque que je connais pas, mais j'ai regardé sur internet et ça a l'air un peu connu, donc voilà, c'est moi qui connais pas, mais peut-être que vous connaissez. En tout cas je vous dirai ce que j'en pense peut-être dans les prochaines vidéos. Mais c'est une SPF 50. Voilà, celle que j'ai actuellement c'est une 15, donc je pense que 50 c'est encore mieux. Et voilà pour mes petits achats Daiso du soir. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais aller dormir. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin je vais pas aller dormir maintenant, mais je vais aller au moins manger. Et j'essaierai de pas me coucher trop tôt parce que hier je me suis réveillée vraiment en pleine nuit affamée. Donc je vais bien manger et ensuite j'irai me coucher vers minuit je pense, histoire de pas me coucher trop tôt parce que hier je m'étais couchée à 22h30 ou 23h et je me suis réveillée en pleine nuit. Bref voilà, j'espère que cette première vidéo à Séoul vous a plu. Je suis trop contente d'être ici. Après faut un peu que je m'habitue là quand même. Je sais pas, je me sens pas très bien, mais je pense que déjà c'est parce que j'ai pas bu aujourd'hui tout simplement. Il y a aussi le fait que je suis toute seule quand même, voilà, faut pas l'oublier. Même si j'aime bien, je pense que on peut se sentir un peu seule à l'autre bout du monde, c'est un peu logique. Excellent, vous savez quoi, je crois même que je vais peut-être aller en rechercher un après. Bref voilà, j'ai vraiment aucune idée de combien de temps ce vlog dure parce que du coup j'ai filmé hier et aujourd'hui. Mais en tout cas j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochains vlogs. Le prochain vlog à Séoul sortira mercredi prochain. Je les sortirai le mercredi et le dimanche. Si vous avez une autre préférence de jour, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que j'ai pas encore vraiment de jour fixe. Enfin c'est pas important pour moi de les sortir le mercredi et le dimanche, mais c'est une habitude. Enfin en fait j'ai fait un peu comme tout le monde, je me suis calée sur tout le monde. Mais voilà, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me dire. Abonnez-vous si ma vidéo vous a plu et si vous voulez voir mes prochaines vidéos à Séoul, surtout c'est important. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Bisous.